suis Natacha, hypnothérapeute depuis plus de 10 ans. J'aide à se relever, à retrouver confiance et à reconnecter à ce qui est vivant. Ici, je te parle sans filtre, avec mes imperfections, mes élans, mes vérités du moment. Naturelles, cash, parfois trop, mais toujours vraies. Bonjour. Aujourd'hui, mon épisode va parler d'un antidote au burn-out spirituel. C'est un épisode qui réconcilie la lenteur et la puissance. Pourquoi tout va plus vite quand tu ralentis? Tu veux savoir un truc marrant? J'ai passé la moitié de ma vie à courir et l'autre moitié à apprendre à m'arrêter. Et maintenant que je sais ralentir, tout va plus vite. C'est paradoxal, non? Ben oui, c'est magique, non? Aussi. Tu vois, à Bali, j'ai appris que la lenteur n'était pas une perte de temps, c'est une présence au temps. Là-bas, les gens marchent lentement, ils parlent doucement, ils chantonnent et ils mangent lentement. Et pourtant, ils font 1000 choses dans la journée. Ils sont jamais fatigués parce qu'ils font pas les choses pour avancer. Ils les font en pleine présence, en pleine conscience, chaque centimètre de leurs gestes, tout en lenteur. À Genève, on m'a vite rappelé que la lenteur ici, c'est presque un crime. Si tu marches lentement dans la rue, alors que c'est Genève, ça va encore, hein, tout est relatif. Mais si tu marches doucement dans la rue, quelqu'un va forcément te dépasser en soupirant. Si tu réfléchis avant de répondre à un message, on te demande si tout va bien. On te dit, t'es là? Si tu prends le temps de respirer avant une décision, on te dit, allez, il faut se bouger un peu là. Tu reconnais certainement cette expression. Mais le truc, c'est que quand tu ralentis, tu vois que tous les autres ratent quelque chose. Ben oui, tu vois tout ce qu'ils ratent. Tu captes les micro-signaux, leur synchronicité, les opportunités qui se cachaient sous le bruit. Tu redeviens magnétique parce que la vie adore les gens disponibles. Avant, je croyais que si je ralentissais, j'allais rater ma vie. Maintenant, je sais que si je ne ralentis pas, je vais rater ma vie à moi. Et la différence, elle est énorme. Parce qu'il y a ta vie et puis il y a ce que le monde attend de toi. Vraiment, ce sont deux choses différentes. Et entre les deux, il faut choisir un camp. Moi, j'ai choisi celui du silence avant les décisions, celui du café chaud avant les mails, celui du je sens avant le je pense. Et tu veux savoir un secret? Depuis que j'ai ralenti, tout va plus vite. J'attire plus de bonnes choses. Mes clients avancent plus vite, mes idées s'alignent plus clairement, parce que quand ton énergie est fluide, t'as plus besoin de forcer. T'es synchro avec la vie, pas en compétition avec la vie. Bien sûr, faut pas croire que c'est un truc de bisounours zen, hein. Non, non, non. Parfois, ralentir, c'est un vrai combat. Un combat avec toi-même parce que ce n'est pas ton habitude. Parce que ton mental panique. Il te dit, si tu t'arrêtes, tout va s'écrouler. Il va falloir tout recommencer. Et là, tu dois respirer et lui répondre gentiment, non chérie, c'est toi qui vas t'écrouler et c'est ok. J'ai une cliente, Clara. Encore une fois, c'est un nom de scène. Clara m'a dit un jour, Natacha, quand je ne fais rien, je me sens coupable. Et je lui ai répondu, c'est normal. En Occident, on t'a appris à te définir par ce que tu produis, pas par ce que tu ressens. Quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé une photo d'elle, allongée sur un transat. Elle m'a écrit « Je m'ennuie mais en paix ». J'ai su à ce moment-là qu'elle avait compris. La lenteur, c'est pas une fuite du monde, c'est ralentir pour ne pas fuir. C'est une façon de savourer le monde. Et si tu veux que ta vie aille plus vite, arrête de courir après elle. Assieds-toi, respire et laisse-la venir doucement. Parce que la vie, c'est pas un sprint, c'est une danse.
Et quand tu t'arrêtes d'essayer de mener la danse, tu commences enfin à sentir le rythme. Depuis que j'ai ralenti, j'ai plus de clients, j'ai plus d'amour, j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'apaisement, parce que je ne fais plus les choses, je les vis. Et ça change tout. C'est carrément un mindset nouveau. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu sens que tu es fatigué de courir, je te dis un truc là, entre nous. Rien n'est urgent quand c'est juste. Et si tu as besoin d'un espace pour ralentir, pour respirer, te retrouver, c'est exactement ce qu'on fait ensemble dans HTM. On désapprend le vite, on réapprend le vrai. Et tu verras, quand tu ralentis, tout s'aligne à la vitesse de ton cœur. Et si un jour quelqu'un te dit « T'as pas peur de perdre du temps ?» réponds-lui simplement « Non, non, je suis en train de le retrouver. » Depuis que j'ai adopté le mode slow, la vie adore me tester. L'autre jour, j'étais dans le tram, tranquille, écouteur, playlist zen à Bali version cocotier et gong. Et là, une dame me bouscule. Elle renverse son café sur ma manche et elle dit « Ah bah fallait pas rester là. » Ok, c'est un peu toi qui m'as bousculé, cocotte, en fait. Avant, j'aurais réagi. Maintenant, j'ai juste dit « T'as raison, fallait que je bouge un petit peu mon karma. » Et tu sais quoi, elle a rigolé. Et après, elle s'est excusée, elle m'a même donné son téléphone en disant « Je paierai ton pressing. » Voilà. Ralentir, c'est pas être lent, c'est choisir de ne pas se battre à chaque micro-choc de la vie. Autre test du calme intérieur, la caisse rapide du supermarché. Tu vois le panneau 10 articles maximum. Il y a toujours quelqu'un avec 24 articles. Et cette fois, c'était mon jour de karma social. La caissière me dit « Désolée madame, ça va prendre du temps. » Et moi, en plein exercice spirituel, je lui ai répondu « Pas de souci, le temps, j'en ai repris la garde. » Elle a éclaté de rire et moi aussi. Parce qu'en vrai, le temps, il n'appartient qu'à ceux qui le respirent. Et je crois que c'est la vraie lenteur. Ce moment où tu refuses d'être pressé par les pressés, où tu décides que ta paix n'est pas négociable. Même quand le monde crie « Vite !» toi tu réponds « Juste !» Et puis il y a des gens qui ne comprennent pas. Ben, c'est pas grave. Un ami m'a dit l'autre fois « Mais Natacha, t'es plus lente qu'avant ?» Et je lui ai répondu « Non, c'est juste que maintenant, je vis à ma vraie vitesse. » Parce qu'il y a une énorme différence entre ralentir et stagner. Ralentir, c'est vivre consciemment. Stagner, c'est vivre dans la confusion. Et moi, j'ai choisi la clarté. Tu sais, j'ai remarqué un truc amusant. Quand tu ralentis, t'attires des gens plus doux, comme si ton énergie disait au monde « on peut respirer ici ». L'autre jour, un inconnu m'a dit « Je sais pas pourquoi, mais vous avez une tête à pas stresser. » J'ai ri et je lui ai dit « C'est le résultat de 10 ans d'entraînement et de 1000 crises de panique transcendées. » Il y a eu un blanc, puis il a ri aussi, parce que ralentir, c'est contagieux. C'est comme quand on baille et que t'en as 10 après toi. Ça détend les autres sans qu'ils sachent pourquoi. Et tu sais ce qui est beau, c'est qu'en ralentissant, tu deviens plus rapide là où ça compte. Plus rapide à pardonner, plus rapide à libérer, plus rapide à dire non, plus rapide à guérir aussi lorsque tu es un peu malade, plus rapide à ressentir quand quelque chose est juste ou pas, parce que tu as arrêté de remplir ton espace mental de tout ce qui t'appartient pas. Le monde te dit fais plus, prouve plus, poste plus. Moi j'ai décidé ressens plus. Et ça c'est mon vrai super pouvoir. Parce que à force de vouloir tout contrôler, on oublie de goûter à la vie. Mais quand tu ralentis, tu redécouvres le goût de l'air, de ton café, du silence. Et dans le silence, la vie te dit « Ah, te revoilà !»
Alors si toi aussi tu sens que tout va trop vite et que t'en peux plus de la pression du plus, essaie ceci. Pendant une journée, ne cherche pas à avancer. Cherche juste à être là. Et tu verras, tout avancera sans toi. Parce que la vie n'a jamais eu besoin que tu la pousses. Elle a juste besoin que tu la laisses passer à travers toi. Et si tu veux apprendre à faire ça, ralentir pour mieux créer, mieux aimer, mieux respirer, mieux être aimé, c'est ce qu'on fait ensemble dans Acton Mental. On arrête de courir après la paix, on devient la paix. Je serai heureuse de te retrouver dans le prochain épisode. Alors à bientôt.